Le CECCE vous propose une série de modules d'information conçus pour accompagner son personnel dans l'apprentissage du développement durable et la formation d'éco-citoyens. Chaque module peut être visionné seul ou en groupe, dans l'ordre ou de façon aléatoire, et est accompagné d'une fiche d'activité que la direction peut utiliser pour faciliter la connexion avec le profil de l'élève et pour approfondir l'apprentissage dans un contexte de pensée critique. Léo est assis à son bureau et il se questionne sur le fait que ses élèves semblent déconnectés de la nature. Il aimerait bien qu'ils apprécient davantage les cadeaux que leur donne la Terre à tous les jours. L'eau, l'air et le sol, les forêts, les animaux et les plantes, les océans et les rivières. Ouf, la liste est longue. Et Léo trouve qu'un éco-citoyen ne devrait pas tenir ses bienfaits pour acquis. Il se demande comment les enfants d'aujourd'hui peuvent devenir des éco-citoyens respectueux d'une nature qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai qu'il amène parfois ses élèves lire dehors à l'ombre quand il fait beau, mais il doit bien y avoir d'autres occasions de leur faire découvrir l'environnement qui les entoure. Par exemple, Marco ne sait même pas que le sirop d'érable qu'il aime tant vient de l'érable comme celui dans la cour. Et Karine était toute étonnée d'apprendre que les oiseaux font leur nid même dans les haies et les arbustes. Un jour, à l'heure du midi, Léo va se promener dans la cour d'école avec un regard neuf. Il y voit la possibilité d'un petit potager pour y cultiver de la laitue au printemps et des courges à l'automne. Quelle belle façon d'enseigner une nouvelle compétence aux élèves, tout en leur faisant prendre de l'air. Il va en parler à sa direction. Le conseil d'école serait peut-être aussi intéressé par ce projet. Il remarque aussi à quel point la nature est différente l'hiver et il se promet d'amener ses élèves dehors à tous les jours pendant quelques semaines au printemps pour documenter les changements dans la nature qui reprend vie. Peut-être que cette leçon pourrait même compter dans la certification éco-école. Léo voudrait bien s'asseoir, mais il se rend compte qu'il n'y a pas de banc. Le soleil doit parfois être bien chaud pendant la récré. Sa collègue Mélanie n'a-t-elle pas parlé d'un programme de subvention pour planter des arbres? L'école en profiterait pour faire un projet d'école où les élèves apprendraient à connaître et à prendre soin des arbres. Léo a des idées plein la tête qu'il a hâte de partager avec ses collègues, car il voit que la nature et la cour d'école forment ensemble une véritable classe en plein air. Au CECCE, nous voulons contribuer à la création d'un monde plus vert, plus juste et plus solidaire.